Dans la seconde partie de la section 3.5, on a vu comment la diffraction limite la netteté des images qui peut être obtenue à partir de n'importe quel système optique, que ce soit un œil, un microscope ou un télescope. Alors, imaginons deux sources de lumière ponctuelles, par exemple deux étoiles dans le ciel, qui sont séparées du point de vue de l'instrument optique d'une distance angulaire θ. Alors, l'ouverture de l'instrument d'optique a une largeur A. La lumière qui vient d'une source crée une figure de diffraction avec un pic central 2 fois plus large que les pics secondaires de chaque côté. La même chose pour l'autre source. Et maintenant, si la séparation θ est relativement grande, les deux pics sont assez espacés pour qu'on puisse clairement distinguer qu'on est en présence de deux objets. Maintenant, si les objets sont plus rapprochés, on arrive à un certain angle critique pour lequel les deux pics des figures de diffraction sont suffisamment rapprochés qu'ils se superposent et on n'a plus vraiment l'impression qu'il y a deux sources distinctes. Alors, un physicien qui s'appelait Lord Rayleigh a émis un critère qu'on utilise habituellement qui dit qu'on ne peut plus distinguer les deux sources séparément lorsqu'on est dans une situation critique pour un angle limite qui se produit lorsque le maximum d'une des figures d'interférence tombe vis-à-vis le premier minimum de l'autre figure. Alors, pour évaluer ce qu'on appelle la limite de résolution, l'angle le plus petit qu'on peut distinguer, on a simplement à calculer l'angle que fait le premier minimum par rapport au maximum central. Donc, le premier minimum de diffraction, on a vu, se produit pour delta égale 1 lambda. Maintenant, pour une fente de largeur A, delta est égal à A sin θ. Alors, si on combine et on isole θ, on obtient arc sinus de lambda sur A. Donc, ça va être notre limite de résolution pour une fente de largeur A. Mais habituellement, le système optique a une ouverture circulaire et on parle plutôt du diamètre. Et habituellement aussi, on simplifie l'équation en laissant tomber l'arc sinus. On a le droit de faire ça parce que habituellement, lorsqu'on s'intéresse à une limite de résolution, l'angle est très petit. Lorsque l'angle est très petit, le sinus de l'angle est à peu près égal à l'angle lui-même si l'angle est exprimé en radians. Donc, on peut tout simplement laisser tomber l'arc sinus à condition d'exprimer l'angle en radians. Maintenant, dans l'équation apparaît un facteur 1,22 qui rend l'angle limite un peu plus grand et qui est dû au fait qu'une ouverture circulaire est quand même, par rapport à une ouverture qui serait rectangulaire, légèrement plus petite. Donc, plus l'ouverture est petite, plus la diffraction est grande et ça augmente l'angle limite. Maintenant, pour démontrer pourquoi la valeur vaut 1,22, il faudrait faire une démonstration qui dépasse le niveau du cours. Comme θ limite représente le plus petit angle qu'on peut distinguer, plus le θ limite d'un système optique est petit, plus le système optique est capable d'obtenir des images nettes. Donc, si on veut augmenter la netteté d'un instrument d'optique, on pourrait utiliser une longueur d'onde plus petite. Par exemple, un télescope qui observerait dans l'ultraviolet aurait une meilleure limite de résolution qu'un télescope en lumière visible. Mais en général, vu qu'on ne peut pas changer la longueur d'onde, on peut augmenter le diamètre pour obtenir un instrument plus net. C'est pour ça qu'on construit des télescopes de plus en plus gros pour obtenir des images de plus en plus nettes. Donc, on va utiliser cette équation-là pour évaluer la limite de résolution de différents systèmes. Par exemple, pour l'œil humain, le diamètre typique de la pupille vaut 5 mm. La longueur d'onde dans le visible, on va prendre une moyenne qui correspond au centre du spectre. Et ça nous donne un θ limite de 1,34 par 10 à la moins 4 radians. Maintenant, si on le transforme en degrés, sachant que 2 pi radians vaut 360 degrés, ça donne un angle relativement petit, 0,00769 degrés. En physique, particulièrement en astrophysique, on exprime les petits angles avec un système de minutes d'arc et de secondes d'arc qui est basé sur une analogie avec les heures, les minutes et les secondes. Alors, on sait qu'il y a 60 minutes dans une heure et 60 secondes dans une minute. Alors, au niveau des angles, c'est le degré qui joue le même rôle que l'heure. Donc, il va y avoir 60 minutes d'arc dans un degré, 60 secondes d'arc dans une minute d'arc, donc 3600 secondes d'arc dans un degré. Alors, ça nous permet d'exprimer les petites valeurs en degrés sous une forme un peu plus facile à visualiser. Alors, ça donne 0,461 minutes d'arc ou 27,7 secondes d'arc. Ce qu'on vient de calculer, c'est la limite de résolution théorique idéale de l'œil humain, donc un œil de largeur 5 mm.
Mais en pratique, la plupart des yeux ont un θ limite plus grand que le θ limite idéal qu'on vient de calculer. En fait, on considère par convention qu'une vision parfaite correspond à une limite de résolution de 1 minute d'arc ou encore de 60 secondes d'arc, c'est à peu près 0,015 degrés. La Lune dans le ciel mesure un demi-degré, donc 30 minutes d'arc ou 1800 secondes d'arc. Et ici, on a représenté une photo de la Lune à la résolution de 1 minute d'arc. Alors, c'est à peu près ce qu'on voit à l'œil nu dans le ciel. On voit qu'il y a des zones brillantes et sombres sur la Lune, mais clairement, on ne peut pas distinguer les cratères individuels. Il y a certaines personnes qui ont un œil qui s'approche de la limite théorique et qui sont capables de voir des détails de une demi-seconde d'arc qu'on vient de calculer. Dans ce cas-là, les cratères sont à la limite visibles. Certaines personnes prétendent être capables de voir des cratères à l'œil nu, mais c'est vraiment pas évident. Si on utilise un petit télescope ou des jumelles, on augmente le diamètre, donc on diminue la valeur de θ lim et on obtient des images plus nettes. C'est ce qu'il faut faire si on veut pouvoir observer les montagnes et les cratères sur la Lune. La notion de limite de résolution est utile pour déterminer la résolution nécessaire pour qu'un écran de télévision paraisse optimal à l'œil. Alors, un écran est fait de pixels qui ont typiquement une largeur de 1 mm. Et si on prend la limite de résolution de la vision typique comme étant 1 minute d'arc, et qu'on calcule à quelle distance il faut se trouver de l'écran pour qu'on soit tout juste capable de distinguer les pixels, on obtient une distance d'environ 3,5 mètres ou 12 pieds. Si on est plus proche que cette distance-là, on va commencer à distinguer les pixels, donc on va voir si on veut que l'écran n'est pas parfait. Mais à une distance plus grande, l'écran est, si on veut, meilleur que la vision humaine et ça sert à rien d'avoir des pixels plus petits.